Mon amour d'enfance était loin de s'imaginer que pendant qu'elle s'occupait d'un autre, ignorant mes appels, mon monde était en train de changer. Au début, elle n'a pas pris mon départ au sérieux. Elle pensait que c'était un simple caprice, une crise de jalousie parce qu'elle était trop proche de cet étudiant. Elle était sûre que je ne pourrais jamais renoncer à nos 20 ans de souvenirs. Mais quand elle a traversé le monde jusqu'en Allemagne pour me supplier de revenir, et qu'elle m'a vu me rapprocher de la secrétaire de l'entreprise, son univers s'est finalement effondré. Chapitre 1. Orange City. Une pluie torrentielle. Devant moi se tenait mon gâteau d'anniversaire. Dans le salon vide, seule une petite lampe était allumée. La flamme de la bougie vacillait, éclairant la lettre d'offre posée à côté, marquée de grandes lettres dorées. Peu de temps avant, le modèle d'intelligence artificielle que j'avais développé avait doublé les profits du groupe. Alors que j'étais sur le point de partir en Allemagne pour enfin prendre mon envol, ma petite amie, Willow, m'avait supplié de ne pas la quitter. Je suis donc resté à Orange City. Mais aujourd'hui, la filiale allemande était en crise. Ils ont tout fait pour me convaincre de venir, m'offrant des parts de l'entreprise et une promotion au poste de vice-président. J'ai accepté. Car aujourd'hui c'était mon anniversaire, et Willow n'était même pas là. À la place, elle s'affichait sur une publication de son jeune camarade, Makoto. Sur la photo, elle lui donnait un cours particulier. Leurs visages se frôlaient, et le sourire tendre sur son profil était éclatant. Cette image a transpercé mon cœur comme une épine acérée. Georges, quand tu auras 25 ans, nous nous fiancerons. D'accord? C'était notre promesse. Et aujourd'hui, j'avais 25 ans. Nous nous étions rencontrés à 5 ans, de vrais amours d'enfance. À 20 ans, elle m'avait avoué en larmes vouloir passer sa vie entière avec moi. À 22 ans, elle voulait un doctorat, alors j'ai abandonné mes études pour travailler et lui payer ses frais de scolarité. Pourtant, rien de ce que je faisais ne semblait jamais assez. Maintenant, Willow prétextait des conférences et des recherches pour justifier la distance qui grandissait entre nous. Même son dernier message, envoyé cet après-midi, était un mensonge. Je travaille sur ma thèse ce soir. Je rentrerai tard. J'esquissais un sourire amer. Willow n'était pas à court de temps, elle le passait juste à roucouler avec son camarade. Tant pis, mon cœur était de glace, mais je tenais à terminer cet anniversaire. J'avais imaginé tant de futurs merveilleux avec Willow, mais à cet instant, ils ont tous éclaté comme des bulles de savon. J'ai regardé la bougie presque consumée et j'ai lentement fermé les yeux. 25 ans, quitter Willow. La quitter pour toujours. Après cette pensée, j'ai soufflé la bougie d'un seul trait. Puis, avec une résolution de fer, j'ai signé la lettre d'offre. Le contrat signé, mon départ pour l'Allemagne était prévu dans une semaine. Quand Willow est enfin rentré, il était déjà 2 heures du matin. La nuit était sombre et pesante. En ouvrant la porte, elle m'a découvert sur le canapé, fumant en silence. La table était impeccable. Les bougies du gâteau étaient éteintes depuis longtemps. Willow fronça les sourcils. Tout en retirant ses chaussures, elle lança d'un ton presque impatient. Tu fumes encore? Éteins-moi ça et ouvre la fenêtre. Ça empeste ici, comment veux-tu que je vive? C'est ton anniversaire, mais j'étais trop occupé. Je me rattraperai plus tard. Dans la pénombre, mon visage était impassible, mais à l'intérieur, c'était une tempête. J'ai expiré un rond de fumée. Ma voix était grave. Occupé à quoi, exactement? Chapitre 2. La fumée dansait dans l'air, soulignant les traits durs de mon profil sous la faible lumière. Un malaise s'empara de Willow. Soudain, l'homme en face d'elle lui sembla être un parfait inconnu. Une lueur de culpabilité traversa son regard. Elle évita mes yeux et dit: Je devais régler un problème urgent pour un article. Mon tuteur m'a retenu longtemps. Tu n'as pas vu mon message? En l'écoutant mentir si effrontément, j'eus un petit rire avant d'écraser ma cigarette dans le cendrier. Même si je m'attendais à cette réponse, une douleur sourde m'envahit la poitrine. Me voyant éteindre ma cigarette, Willow s'assit et changea de sujet avec une facilité déconcertante. Je t'ai pris un cadeau. Ouvre-le. Si tu n'aimes pas, on peut l'échanger. Elle sortit une boîte de son sac, puis attrapa nonchalamment un briquet pour rallumer les bougies. À cet instant précis, son téléphone, posé sur la table, se mit à vibrer. J'ai jeté un regard et j'ai vu le nom qui s'affichait à l'écran. Makoto. Plusieurs messages. Envoyés par son jeune camarade de classe. Tu es bien rentré? Merci encore pour aujourd'hui. La prochaine fois, je t'invite à un dîner romantique. En plus de ces mots intimes, il y avait même un sticker Je t'aime. Ce fut comme un coup de poignard en plein cœur. J'ai ouvert la boîte cadeau. À l'intérieur, une montre magnifique, couverte d'éclats de cristal bleu saphir. Pourtant, je lui avais dit de nombreuses fois que je détestais le bleu. Et c'était le même modèle que celui que Makoto exhibait fièrement sur ses réseaux. Alors, c'était ça. Elle en avait juste pris une de plus en achetant la sienne. Merci. Ai-je répondu d'un ton neutre, en jetant la montre dans un tiroir. Avant, j'aurais explosé de rage et j'aurais exigé des explications. Mais à présent, tout ça n'avait plus aucune importance. Ma sincérité avait été trahie encore et encore. Je ne voulais plus rien forcer. Willow n'a rien remarqué. Ni le regard résolu dans mes yeux, ni ce visage qui, ayant perdu toute expression, laissait soudain paraître une lueur de soulagement. Je voulais que mon vœu se réalise. Que tout se termine ainsi, que je puisse partir sans faire de vagues. Tout ce qui concernait cette femme. Je n'en voulais plus. Avant même que le gâteau ne soit fini, un appel téléphonique est arrivé. Willow a accouru
et a attrapé le téléphone. George, mon conseiller, veut que je revoie mon article. Mange le gâteau tout seul. Sans la moindre hésitation, elle s'est précipitée dans le bureau et a claqué la porte. Bang! Dès que Makoto est apparue dans sa vie, elle n'a même plus pris la peine de sauver les apparences. Elle n'avait même pas demandé quel était mon vœu d'anniversaire. Le salon est retombé dans le silence. Sans un mot, j'ai jeté le gâteau à la poubelle, puis je suis retourné dans ma chambre pour dormir tranquillement. Quand je me suis réveillé le lendemain, la maison était déjà vide. Je voulais juste partir au plus vite. Je me suis levé et j'ai commencé à faire mes valises pour l'étranger. Les photos de nous encadrer dans la chambre, tous les souvenirs, petits et grands, je les ai tous décrochés. Le tableau que Willow m'avait offert lors de sa déclaration, je l'ai jeté directement à la poubelle, puis je suis allé dans le bureau. En entrant, j'ai vu un bureau couvert de livres et de documents. J'ai pris un manuel sur l'intelligence artificielle. Le nom écrit dessus était celui de Makoto. C'était justement ma spécialité, un univers totalement différent du domaine des semi-conducteurs de Willow. Je me souvenais encore du moment où elle avait choisi sa filière. Je lui avais suggéré à plusieurs reprises de choisir le même domaine que moi pour que je puisse l'aider. Mais elle disait que l'intelligence artificielle était trop difficile et qu'elle ne voulait pas perdre de temps à tout réapprendre. Pourtant, ce manuel était rempli de notes manuscrites très denses, difficile d'imaginer l'effort et le temps qu'elle y avait consacré. Mes intentions sincères de l'époque n'étaient donc qu'une vaste blague comparée à cet étudiant. Aucune tempête d'émotion ne s'est levée dans mon cœur. J'ai simplement reposé le livre, comme si de rien n'était. Ding. À cet instant, un message de Makoto est apparu sur mon téléphone. Willow m'aide à étudier. Peux-tu apporter les livres qu'elle a laissés à la maison à l'école pour moi? Chapitre 3. Ah oui, Willow m'a dit de te dire ça. La voix au téléphone était aiguë et arrogante. Ce ton suffisant et mesquin m'a presque fait rire. Il était maintenant évident jusqu'où Willow et lui était allé, sinon il n'aurait jamais osé se montrer aussi insolent. Mais j'avais déjà décidé de partir. Plus rien de tout ça ne m'importait. Dis-lui de revenir les chercher elle-même. Je suis occupé. Après avoir dit ça, j'ai raccroché et j'ai continué à faire mes bagages. Moins d'une demi-heure plus tard, le cliquetis sec de talons hauts a résonné dans le couloir. Peu après, Willow a ouvert la porte d'un coup, le visage empreint d'une colère non dissimulée. Je t'ai demandé de livrer un truc, et tu n'es même pas capable de faire ça, mais tu as le temps de faire tes valises? Makoto ne t'a pas dit que c'était moi qui le demandais? Peu importe ses reproches, je l'ai ignoré et j'ai continué à ranger. C'est seulement à ce moment-là que Willow a semblé réaliser que quelque chose n'allait pas. Pourquoi tu fais tes valises? Tu pars en voyage d'affaires? Les choses dont je n'ai plus besoin ne méritent pas d'être gardées. Je l'ai regardée en parlant. Ce simple regard a suffi à faire naître une vague soudaine d'inquiétude dans le cœur de Willow. Elle a semblé vouloir dire quelque chose, mais finalement, aucun mot n'est sorti. Elle a refermé la porte précipitamment derrière elle. Après avoir jeté la dernière photo, j'ai réservé un vol pour l'Europe. En regardant l'écran affichant réservation réussie, j'ai pris une profonde inspiration, me sentant étrangement soulagé. Plus qu'une semaine et je serais parti pour de bon, disparaissant complètement du monde de Willow. 2 autres jours passèrent. J'avais presque fini de déléguer mon travail en Chine et je finalisais les derniers détails avant de partir. Willow n'était pas rentrée de la nuit. Son explication était qu'elle discutait des modifications d'un article avec Makoto, que ça prendrait beaucoup de temps et qu'elle resterait sur le campus toute la semaine. Je n'ai posé aucune question. Toc toc toc. On a sonné à la porte de manière inattendue. Quand j'ai ouvert, j'ai découvert Louis, mon demi-frère, avec qui je n'avais plus beaucoup de contact. Je venais de tout lui raconter la veille et aujourd'hui il était accouru sans hésiter. George, tu as enfin retrouvé la raison. Ça fait longtemps que je trouve cette situation injuste pour toi, a dit Louis avec enthousiasme. La dernière fois, tu as renoncé à une opportunité à cause de Willow. Cette fois, tu ne peux absolument pas la laisser passer. J'ai tapoté sur mon clavier et j'ai expiré longuement. Je ne changerai pas d'avis cette fois. C'est bien. Louis m'a tendu une cigarette avec hésitation. À sa grande surprise, je l'ai acceptée immédiatement. C'était la même marque que je fumais depuis le collège. Chaque fois qu'on se confiait l'un à l'autre, on en allumait une. Plus tard, j'ai arrêté de fumer pour Willow, et je n'y ai plus jamais touché. En y repensant, Louis a semblé comprendre quelque chose. Son ton s'est adouci. Au fait, tu lui as parlé de tout ça? Ce n'est pas la peine. En voyant les sacs remplis de souvenirs et de photos, Louis a hésité 2 secondes avant de finalement comprendre. Même sans que je le dise clairement, il avait plus ou moins saisi la situation. Tout ce que son frère avait enduré pendant toutes ces années. On était voisins de table à l'école primaire. Je vous ai vu, toi et Willow, évoluer depuis le début, a-t-il dit. Honnêtement, quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi. Elle ne te mérite vraiment pas. Pour ton dernier jour, je réunirai tous nos anciens amis et on t'organisera un vrai pot de départ. Je n'ai rien dit, me contentant d'expirer la fumée. Encore et encore. J'ai grandi dans la pauvreté. Ma mère s'est remariée, mon père est décédé, et tout ce que j'ai toujours voulu, c'était un foyer stable. En parcourant l'appartement, je revoyais le jour de notre arrivée, allongé sur ce canapé avec Willow, à rêver de notre avenir. Louis, remarquant mon silence, a vite changé de sujet. Regarde ce que tu as pris, il gèle en Europe. Tu comptes y aller habillé comme ça? Viens, je t'emmène acheter le nécessaire. Nous avons fait plusieurs achats,
Mais en choisissant une doudoune, le hasard nous a fait tomber sur Willow. Elle tenait la main de Makoto, flânant dans le centre commercial. Elle l'aidait à choisir une veste avec attention, remontant même la fermeture pour lui. Sous n'importe quel angle, ils avaient l'air d'un couple profondément amoureux. Chapitre 4. C'est à cet instant que Makoto m'a aussi remarqué. Il a même délibérément caressé la joue de Willow, et elle ne s'est pas du tout dérobée. Mon cœur est devenu de glace. Voyant Willow se diriger vers la caisse pour payer, Makoto s'est rapidement avancé vers moi. Puisque tu as tout vu, il n'y a plus rien à dire, dit-il avec un air moqueur, le menton levé. Je vais officiellement courtiser Willow. À partir de maintenant, que le meilleur gagne. N'espère pas que je l'abandonne. À côté de moi, Louis n'a plus pu se contenir. Son poing était prêt à partir. Je l'ai retenu avec un petit rire. Alors je te souhaite de réussir. Une femme dont je ne veux plus. Qu'est-ce que ça peut me faire si tu l'obtiens? À ces mots, l'air suffisant de Makoto s'est aussitôt assombri. Il avait entendu parler de mes succès académiques, et comme nous étions dans la même filière, il voulait plus que tout prouver qu'il était meilleur que moi. Eh, je sais bien que tu te donnes un genre, a-t-il ricané. La façon dont tu la suppliais. Elle m'a tout raconté, mais tu ne comprends rien à ce qu'elle désire. Elle n'aime pas seulement les jeunes chercheurs talentueux comme moi, elle adore aussi mon côté romantique. Le visage de Louis était déjà rouge de colère. Il ne supportait pas de voir son frère se faire provoquer ainsi. Il s'est précipité, a attrapé Makoto par le col, et a hurlé « Tu n'arrives même pas à la cheville de mon frère, ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce dont tu ne pourras que rêver demain. » Makoto a été touché en plein dans son orgueil, mais au lieu de se défendre, il a crié « Vas-y, frappe-moi si tu l'oses. » Makoto était certain que Louis ne le ferait pas, mais la seconde suivante, le poing de Louis est parti. Makoto a chancelé avant de s'écrouler lourdement au sol. En regardant la scène, j'ai trouvé ça étrange. Ce type était bien trop calculateur pour ne pas pouvoir esquiver un simple coup. Et bien sûr, l'instant d'après, Willow est arrivée en courant paniquée. Elle a aidé Makoto à se relever, et quand elle m'a regardé, ses yeux brûlaient de colère. « Georges, pourquoi l'as-tu frappé? Je suis si déçu de toi. » Makoto, le visage couvert, jouait la victime pour la convaincre. Seigneur Georges est sans doute jaloux. Ne lui en veux pas. On a vraiment passé trop de temps ensemble. N'avais-je pas dit que je resterais un peu avec Makoto? Comment peux-tu être aussi étroit d'esprit? Dit Willow en vérifiant ses blessures, son ton plein de reproches. Devant cette scène, je n'ai même pas pris la peine de m'expliquer. Bon sang, quel acteur! Crois-moi ou non, je vais. Louis serra les poings, prêt à lui donner une autre leçon. Mais je lui ai tapoté l'épaule et j'ai dit calmement. Inutile de s'attarder. Allons-y. C'est seulement là que Louis s'est arrêté. Nous avons tourné les talons. Derrière nous, la colère de Willow s'est peu à peu muée en surprise. Attends, pourquoi achetez-vous tout ça? On a encore des draps à la maison, ils sont sales. Il est temps de les changer, je n'ai même pas tourné la tête. Ma voix plate avait une froideur qui a mis Willow mal à l'aise. Elle a alors remarqué que j'étais peu vêtu, tandis que Makoto à côté d'elle portait la doudoune importée qu'elle venait de lui offrir. Elle s'est précipitée derrière moi. Si tu voulais une doudoune, il suffisait de le dire. Ce n'est pas comme si je ne t'en aurais pas acheté une. Cette fois, je n'ai pas répondu. En un clin d'œil, 3 jours de plus s'étaient écoulés. Willow n'est pas revenue, elle n'a pas envoyé le moindre message. Mais je me disais que c'était mieux ainsi. Après tout, si elle était rentrée, elle aurait vu les 2 valises près de ma porte. Tout ce qui m'appartenait dans cet appartement avait déjà complètement disparu. Les pages du calendrier tombaient une à une. Assis dans le coin du canapé, je comptais les jours en silence. Le temps a filé à une vitesse folle. Bientôt, il ne restait plus qu'un seul jour. Chapitre 5. La dernière nuit. Louis avait organisé une fête d'adieu juste pour moi. Quand j'ai ouvert la porte de la salle, une foule d'amis s'est ruée vers moi. Bang! À notre frère, une ascension fulgurante et un avenir prospère. Les cotillons ont explosé, remplissant la pièce d'une ambiance de fête. Je suis resté figé un instant, avant qu'un sourire de soulagement n'éclaire mon visage. Avec de tels amis pour me dire au revoir, quel regret pouvais-je avoir? Alors que l'ambiance battait son plein, quelqu'un a soudainement demandé. Georges, tu pars pour devenir un grand patron. Quand est-ce que tu nous présentes ta copine? Ta chérie ne peut pas vivre sans toi une seconde. La dernière fois que tu es parti, elle te collait tout le temps. L'expression de Louis s'est immédiatement durcie. Avant qu'il ne puisse intervenir, j'ai souri et dit calmement. Ce n'est plus la peine. Nous allons bientôt rompre. Modèle. À peine ces mots furent-ils prononcés qu'un silence de mort s'abattit sur la pièce. Tous semblaient pétrifiés, comme incapables de croire ce qu'ils venaient d'entendre. C'était Georges. Ce même Georges qui avait un jour renoncé à son propre avenir pour sa petite amie. Juste au moment où ils allaient en demander plus, la porte du salon s'ouvrit brusquement. Willow se tenait sur le seuil, le visage rayonnant de bonheur, le bras enlacé à celui de Makoto. Vous êtes déjà tous là, j'ai vu le message de Louis seulement après le travail. Il disait que vous vous réunissiez, alors j'ai amené un ami avec moi. Ça ne vous dérange pas, j'espère. La tendresse qui émanait de leur regard était si intense que n'importe qui les aurait pris pour un vrai couple. Louise, visiblement très gênée, me chuchota des excuses. Désolé, Georges. Le message a été envoyé au groupe. J'ai dû me tromper de personne. Je répondis avec une indifférence totale, ce n'est rien. Puisqu'ils sont là, amusons-nous ensemble. Je savais que Georges serait le plus magnanime.
déclara Makoto avec une pointe de suffisance dans son sourire. Il entraîna Willow et s'installa aux meilleures places de la pièce. Le duo s'intégra rapidement à l'ambiance. Willow commanda même 2 autres caisses d'alcool et lança tout le monde dans un jeu de dés. Après quelques tours, l'ambiance était à la fête pour la plupart. Mais Makoto et moi n'étions pas très doués. Nous avons perdu plus de 10 manches au total, accumulant plusieurs bouteilles en gage. Alors que la foule nous pressait, Willow prit l'initiative de s'avancer. Makoto est encore jeune et n'a pas l'habitude de ces jeux. Je vais boire pour lui. Sur ces mots, elle saisit une bouteille et la vida d'un seul trait. Makoto me lança un regard provocateur. Willow a bu pour moi. Tu ne peux pas te défiler et refuser de boire. Puisqu'il a quelqu'un pour l'aider, intervint froidement Louis, alors je boirai pour mon frère. Il jeta un regard moqueur à Willow. George est venu en voiture ce soir, tu ne l'as pas oublié, n'est-ce pas? À ces mots, le cœur de Willow manqua un battement. Elle se tourna instinctivement vers moi. Mais en voyant mon expression calme et indifférente, elle se convainquit qu'elle n'avait rien fait de mal. Ils reprirent leur jeu avec encore plus d'enthousiasme, leur rire emplissant la pièce. Je m'assis tranquillement dans un coin et allumai une cigarette. Willow disait être venue pour la soirée, mais en réalité, elle voulait seulement que j'accepte Makoto. Tout ce qu'elle faisait était, indirectement, pour le bien de Makoto. Mais j'avais déjà tourné la page. Cela ne m'importait plus. La mélancolie dans mon cœur se dissipa complètement. Je pris le micro et lançai une chanson. C'était la préférée de Willow, un air que j'avais fredonné d'innombrables fois. Mais à cet instant, elle était trop occupée à rire et à s'amuser avec Makoto pour l'entendre. Quand l'amour profond s'échoue, je me réveille et choisis de lâcher prise. Lorsque la chanson se termina, Willow avait même manqué la dernière phrase. Le temps fila, il était déjà 1 heure du matin. Une fois que tout le monde se fut bien amusé, nous quittâmes le karaoké. Makoto et moi n'avions pas bu, nous étions donc chargés de raccompagner les autres. Les phares illuminaient la route étroite devant nous, et je sentis un frisson glacial me parcourir. Alors que j'étais totalement concentré sur la route, un camion de marchandises fonça droit sur nous depuis l'avant droit. Chapitre 6. Le poids lourd quitta sa voie, défonça la glissière de sécurité et chargea vers nous. D'un coup de volant sec, je pilai sur les freins, parvenant à immobiliser la voiture. Un crissement strident. Nous n'étions plus qu'à un cheveu l'un de l'autre. Puis, un fracas assourdissant explosa derrière. Une force colossale me projeta en avant. Devenue incontrôlable, ma voiture percuta le camion. Le pare-brise vola en éclats. La scène sombra dans le chaos. Louis et les autres se précipitèrent et m'extirpèrent de la voiture. Georges, ça va? Je vais bien, juste quelques blessures légères. Je couvris mon front entaillé et essuyai le sang. Ce n'est qu'une fois dehors que je réalisai que c'était la voiture de Makoto qui nous avait percutés. Il sortit péniblement en grimaçant. Ma jambe, elle me fait si mal. Willow se hâta de sortir pour l'examiner. En voyant qu'il ne s'agissait que d'un bleu, elle laissa enfin échapper un soupir de soulagement. Puis elle se tourna vers moi, le visage déformé par la colère. Pourquoi as-tu freiné si brusquement? Tu ne savais pas qu'il y avait quelqu'un derrière toi? L'avant de sa voiture est détruit. Et si la jambe de Makoto avait été cassée? Louise venait juste de finir de soigner ma blessure. En entendant cela, sa colère explosa sur le champ. Tu as perdu la tête? Tu ne vois pas que c'est lui qui nous est rentré dedans? Il était si loin derrière et il a quand même réussi à s'encastrer. C'est un danger public, et il ose encore prendre le volant? L'expression de Makoto se raidit. Il feignit le remords et dit « Willow, je suis désolé, c'est ma faute, je ne suis pas encore très habile. Je m'excuse auprès de tout le monde. » Ça n'a rien à voir avec toi, insista Willow, continuant de me blâmer et faisant même tout un spectacle en appelant une ambulance. Il fallut attendre l'arrivée de la police de la route pour que la situation soit officiellement évaluée. L'accident fut classé comme un incident inévitable. Le chauffeur du camion et moi-même avions réagi correctement. Seul Makoto était en faute. Il n'avait pas gardé une distance de sécurité et avait même confondu l'accélérateur avec le frein. C'est seulement à ce moment que Willow cessa de discuter, tout en continuant à lui trouver des excuses. Laissons tomber. Il vient d'avoir son permis, et en plus il est blessé. Blessé? On peut à peine appeler ça une blessure. Il doit s'excuser et payer aujourd'hui, insista Louis, mais je levai la main pour l'arrêter. Laisse tomber. Rentrons, c'est tout. À ce point, plus rien ne m'importait vraiment. Je fis demi-tour et m'éloignai. En regardant ma silhouette s'éloigner, Willow hésita un instant, mais elle ne me suivit pas. Elle aida Makoto à monter dans l'ambulance et l'accompagna à l'hôpital. 2 heures plus tard, tout était réglé. J'ai renoncé à contacter l'assurance, bouclé ma dernière valise et je me suis préparé pour l'aéroport. Il me restait 4 heures avant le vol de 8 heures du matin. Après une longue réflexion, j'ai finalement décidé de lui dire adieu. J'ai envoyé un message à Willow. Rentre à la maison. J'ai quelque chose à te dire. Mon message est resté sans réponse, comme une pierre jetée dans l'océan. 1 heure, 2 heures. Les rappels pour mon vol s'enchaînaient, mais la fenêtre de discussion de Willow restait désespérément vide. En silence, je me suis levé, j'ai enfilé le costume que j'avais fait faire sur mesure, refait mes pansements et me suis lavé le visage avec soin. Au moment où j'allais partir, un message est enfin arrivé. Je suis à l'hôpital, je m'occupe de Makoto. Je rentrerai plus tard. Cette fois, c'est promis, je passerai vraiment du temps avec toi,
Un rire m'a soudainement échappé. J'avais attendu 7 jours. J'avais attendu 20 ans. Et au final, je n'avais toujours rien. Cette fois, je ne voulais plus attendre. Sans la moindre hésitation, j'ai supprimé définitivement le contact de Willow. Puis, j'ai laissé la lettre de rupture sur la table basse. Sur l'enveloppe, une seule phrase. Willow. Notre histoire s'arrête ici. Définitivement. Une fois tout cela terminé, j'ai jeté un dernier regard à cette maison. Et je suis parti sans me retourner. Chapitre 7. Devant l'hôpital. Willow revenait vers la chambre, le petit déjeuner à la main. Makoto, tu m'as dit que tu avais mal à l'estomac, alors je n'ai pris que du porridge de riz nature. Je t'ai vraiment donné du mal, Seigneur, murmura doucement Makoto. Non seulement tu prends soin de moi, mais en plus tu dois manger ce porridge fade avec moi. Il se pencha inconsciemment vers Willow, au fait, pour l'accident d'hier soir. George ne va rien dire, n'est-ce pas? Et que pourrait-il bien dire? Répondit Willow d'un ton désinvolte. Tu manques encore d'expérience, et puis ce n'était pas si grave. Makoto était secrètement satisfait, mais il fit semblant de s'inquiéter. L'accident avait l'air assez violent quand même. Et si George était blessé, je suis un peu inquiet. Tu devrais être retourné voir comment il va, ajouta-t-il avec prudence. Comme ça, il n'y aura plus de malentendu entre vous. En entendant ça, Willow hésita. L'accident de la veille avait en effet été sévère. Elle s'était seulement concentrée sur l'aide à apporter à Makoto et ignorait totalement si George était blessé. Elle s'apprêtait à prendre son téléphone pour demander, mais se ravisa. Si George avait été blessé, il serait venu à l'hôpital de lui-même, n'est-ce pas? Après tout, il avait déjà 25 ans, ce n'était pas comme Makoto, un garçon plus jeune. Vers midi, après s'être occupé de tout pour Makoto, Willow le raccompagna à l'école. Pour une raison obscure, ses nerfs étaient à vif. Depuis que George avait commencé à jeter des affaires, elle sentait que tout avait commencé à changer. Elle avait passé ces derniers jours avec Makoto, sans rien remarquer d'autre. Rentre à la maison. J'ai quelque chose à te dire. En voyant le message sur son téléphone, Willow se précipita chez elle sans attendre. Que voulait lui dire George? Elle essaya de trouver un indice dans sa mémoire, mais ne trouva rien, juste un grand vide. En parcourant leur historique de conversation, Willow elle-même n'en revenait pas. En une semaine entière, ils n'avaient échangé que quelques messages, et de moins en moins au fil du temps. C'est seulement à ce moment-là qu'elle réalisa qu'elle ne savait presque rien de la vie de George récemment. Le fossé entre eux n'avait cessé de se creuser, au point qu'il n'y avait presque plus de communication. Comment en était-il arrivé là? Un sentiment de malaise grandit dans sa poitrine. Willow repensa soudain à ce qui s'était passé au centre commercial. C'était ça. George avait dû la voir avec Makoto, voilà pourquoi il avait réagi si fort. Mais il l'aimait tellement. Il n'allait pas vraiment se fâcher pour ça, si. Une simple explication, quelques mots doux suffirait. Oui, ça serait suffisant. Forte de cette conviction, Willow décida d'acheter un petit cadeau, en guise d'excuse. Elle courut du premier au quatrième étage et ouvrit la porte à la volée. Alors qu'elle préparait déjà ses excuses, elle découvrit un appartement complètement vide. Un silence de mort la transperça comme des milliers d'aiguilles. Tout ce qui appartenait à George avait disparu, comme si cette personne n'avait jamais existé. Les mains de Willow se mirent à trembler. Elle attrapa précipitamment son téléphone. Ses messages n'affichaient qu'un point d'exclamation. Quand elle appela, seule une voix froide et mécanique lui répondit. Elle rassembla ses forces et regarda vers le canapé, l'endroit que George préférait. Rien n'avait bougé. Elle pouvait presque le voir, assis dans son coin, écrasant sa cigarette en l'accueillant, mais l'instant d'après, l'illusion s'évanouit. Le cendrier était impeccable. Seuls des documents en désordre traînaient sur la table basse. Prise de vertige, Willow s'approcha en chancelant. Elle ramassa la lettre qui attendait là depuis si longtemps. Les mots qui y étaient écrits, d'une froideur insoutenable, lui poignardaient les yeux. Willow, c'est terminé entre nous. Définitivement. Chapitre 8. Boum. À cet instant, Willow sentit le monde tourner violemment autour d'elle. Elle perdit l'équilibre et s'effondra sur le canapé. Son monde s'écroulait, s'effritant petit à petit. Toutes ses craintes étaient devenues réalité, frappant son cœur d'un coup dévastateur. Willow ne ressentait plus rien. Elle pouvait seulement se forcer à continuer sa lecture. Sauf imprévu, nous ne nous reverrons plus jamais dans cette vie. Car mon vœu d'anniversaire était de te quitter pour toujours. Tu n'as plus besoin de tenir aucune de tes promesses envers moi. J'ai attendu assez longtemps, et je n'en veux plus. Plus elle lisait, plus sa vision se brouillait. 20 années de souvenirs déferlèrent dans son esprit, tournant comme une lanterne magique, si précieux, et pourtant si dérisoire rétrospectivement. Enfant, ils jouaient à la dinette sur un banc du parc. Ils étaient fascinés par les parcs d'attractions, leurs yeux s'illuminant à chaque fois qu'ils voyaient une grande roue. Elle avait promis à George que, plus grand, elle l'emmènerait monter à cheval. Mais ce serment d'enfant, elle ne l'a jamais tenu, jusqu'au jour de son départ. Les mots de George devenaient plus courts, plus glaciaux, à chaque ligne. À la toute fin de la lettre, il ne restait que quelques phrases brutales. Willow, séparons-nous en bons termes. Je ne veux plus t'aimer. George. Son regard se perdit dans le vide sous la signature. Cette fin si soudaine lui coupa le souffle, comme si on lui volait son oxygène. La respiration de Willow s'accéléra, et finalement, ses larmes brisèrent la digue. Le choc, trop violent, la priva de toute pensée. Il ne lui restait qu'une chose à faire, chercher George, encore et encore. Un jour, puis un autre. Elle est allée au commissariat. Elle s'est rendue à l'entreprise de George. Toujours aucune piste.
Alors qu'elle était au bord de la crise de nerfs, Willow passa devant le centre commercial où ils étaient allés ensemble autrefois. Louis avait accompagné George ici pour acheter tant de choses. Il devait savoir. Elle fonça droit au karaoké et demanda à l'accueil le numéro de Louis. Bonjour, je suis la petite amie de George. Après un long silence, un rire glacial retentit à l'autre bout du fil. Sa petite amie? Jamais entendu dire que George en avait une. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Willow l'arrêta dans un souffle. Attendez, s'il vous plaît, je veux juste savoir où est George. Avant qu'elle ne puisse finir, la voix furieuse de Louis explosa dans le téléphone. Pourquoi tu joues la comédie de la fille attentionnée? Va donc tenir compagnie à ton bellâtre précieux. Pourquoi tu t'accroches à George? Tu veux le dégoûter jusqu'à la mort. Je suis désolé. Je ne le voulais pas. Willow s'effondra, secouée par des sanglots qu'elle ne pouvait plus contenir. À quoi ça sert de t'excuser maintenant? Tu étais où avant? C'est trop tard pour pleurer sur le lait renversé. Fiche le camp et n'approche plus jamais George. Bloquée par Louis, elle chercha obstinément les numéros d'autres personnes et les appela un par un. Sans exception, la réponse était la même. Fiche le camp, suivi d'un blocage. Au moment de composer le dernier numéro, Willow était déjà rongée par le désespoir. Si elle n'obtenait pas de réponse cette fois, elle pourrait ne plus jamais revoir George de toute sa vie. Après presque une demi-heure de supplication, son dernier ami finit par craquer. Laisse tomber. George est déjà parti en Allemagne. Tu ne pourras pas le trouver. L'Allemagne? L'Allemagne? Willow eut l'impression de s'accrocher à une bouée de sauvetage. Elle fouilla frénétiquement dans son téléphone. Enfin, elle trouva un indice liant George à l'Allemagne. Une archive datant de 2 ans, quand il était sur le point d'y être muté pour le travail. Parce qu'elle ne supportait pas d'être séparée de lui, elle avait insisté pour qu'il refuse. C'est seulement maintenant qu'elle comprenait la vérité. Le projet de George était une collaboration internationale colossale valant des centaines de milliards, impliquant un conglomérat célèbre, et il avait même été pressenti pour un poste de PDG. Et il avait abandonné tout ça pour elle. En repensant à ses actes, Willow fut submergée par une culpabilité écrasante. Prise d'une impulsion folle, elle se précipita tout droit vers l'aéroport. UTC +1, Allemagne. Chapitre 9. Berlin, en ce début d'hiver, ne semblait pas avoir beaucoup changé. Les alentours étaient toujours aussi gris et froids que dans mes souvenirs. Le siège social m'avait spécialement réservé un appartement, avec une assistante nommée Anna qui avait étudié en Allemagne. Il faut toujours du temps pour s'habituer, me réconforta Anna. Je n'étais pas à l'aise non plus en arrivant. Tout ira bien dans quelque temps. Une fois ce projet terminé, vous serez promu vice-PDG. Tenez bon. J'ai hoché la tête. Cette collaboration était un projet international de grande envergure. Le développement du modèle de Big Data avait atteint la phase G3. Si j'améliorais les problèmes de recherche, il pourrait être mis en service dans 6 mois. Mon esprit était totalement occupé par le travail, je n'ai même pas fait attention à ses adieux. Grondement, le bus transportant Anna s'éloigna. Alors que la chaleur qu'elle laissait derrière elle se dissipait, une silhouette mince et fragile apparut en face de moi, marchant lentement dans ma direction. Je ressentis une pointe de confusion. Quand j'ai enfin reconnu qui c'était, seule une légère onde a traversé mon cœur, puis tout est revenu au calme. Willow était dans un état pitoyable. Ses cheveux et son visage étaient en désordre, et elle était habillée bien trop légèrement. C'était difficile d'imaginer comment elle avait pu trouver cet endroit, toute seule, dans un pays étranger. George? Ses yeux étaient remplis d'une lueur d'excitation, sa voix était rauque. Je suis désolé, je n'ai pas bougé. Mes mains sont restées dans mes poches alors que je la regardais en silence. Je suis désolé, George. J'ai eu tort. Elle s'est précipitée vers moi, sur le point de me prendre dans ses bras, mais s'est soudainement figée. Elle avait peur, observant attentivement ma réaction. Je restais immobile, même le fond de mon regard était complètement figé, comme un lac sans vie. Que veux-tu? Mes mots étaient nets et distants, comme ceux d'un inconnu. Je suis venu te présenter mes excuses. Avant que Willow ait pu finir sa phrase, je lui ai tourné le dos et je suis parti. Elle m'a suivi rapidement, le cœur battant à tout rompre. Nous marchions l'un devant l'autre, comme à l'époque où nous rentrions ensemble. Sauf que cette fois, quand j'ai vu ses mains rougies par le froid, je ne les ai plus réchauffées contre ma poitrine. Je n'ai pas non plus mis mon manteau sur ses épaules. Un instant plus tard, je suis entré dans un restaurant. Willow suivait en silence derrière moi, comme une enfant qui aurait fait une bêtise. Ce qui l'a surprise, c'est que j'ai commandé 2 escalopes de veau. J'ai fait glisser une assiette vers elle, sans jamais poser mon regard sur elle. Après ce repas, tu rentres chez toi. Willow se figea un instant, puis le supplia. George, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. C'est déjà fini entre nous? Répondis-je calmement. Mais elle refusait d'abandonner. Même si on a rompu, on peut se remettre ensemble. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donne-moi juste une autre chance, d'accord? Je coupai mon steak en 2 d'un geste net. Donne-moi une raison, une seule. Willow resta sans voix. C'est à cet instant précis qu'elle réalisa qu'elle n'avait aucune raison valable à me donner. Toute la douceur de notre passé reposait uniquement sur mon amour pour elle. J'avais tant donné, mais elle n'avait rien à offrir en retour. Elle se tut, moi aussi. Le repas terminé, je suis parti sans la moindre hésitation. Cette fois, Willow ne m'a pas suivi.
Elle s'est contentée de fixer ma silhouette qui s'éloignait, ses yeux devenant rouges, comme si une décision venait d'être prise. Georges, je te revaudrai absolument tout ce que je te dois. Au centuple. Chapitre 10. La décision de Willow était prise. Elle n'avait rien pu m'offrir avant, mais il n'était pas trop tard pour commencer. Dès ce jour, elle me suivit partout, m'achetant désespérément toutes sortes de cadeaux. Que ce soit à mon appartement ou à l'entreprise, elle me collait sans répit, attendant fidèlement chaque matin à 7 heures. La succursale s'était transformée en un véritable centre de tri postal. Willow pensait que c'était ça, donner, et que c'était ainsi qu'elle pourrait me reconquérir. Mais du début à la fin, je ne lui ai jamais accordé un seul regard. C'était même devenu si agaçant que je prenais exprès un autre chemin pour l'éviter. Une semaine s'écoula rapidement. Anna entra dans le laboratoire avec un paquet cadeau et me demanda: Encore un de sa part? Où est-ce que je le mets? J'étais en pleine étape cruciale et son interruption m'agaça. Une lueur d'énervement brilla dans mes yeux. Jette-le. Jette-les tous. À partir de maintenant, tout ce qu'elle envoie va directement à la poubelle. Ne viens plus jamais m'en parler. D'accord, répondit Anna en hochant la tête d'un air songeur. Elle jeta un œil aux appels manqués sur mon téléphone, hésita un instant, puis me le tendit. Elle a appelé sur la ligne de l'entreprise, elle te cherchait. À peine ai-je décroché que j'appris que Willow avait été arrêtée. Son visa avait expiré, mais elle s'entêtait à ne pas vouloir partir. Elle avait dépensé tout son argent en cadeaux, et n'avait même plus de quoi payer l'amende ou un billet pour son expulsion. Je soupirai, ordonnai à tout le labo de faire une pause et partis en urgence. Arrivé au centre de détention, j'ai d'abord payé son amende, puis j'ai suivi toutes les procédures pour enfin régler le problème. Observant ma silhouette affairée à travers la vitre, Willow sentit son cœur s'emplir de chaleur. Un bonheur qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. C'était comme si elle était revenue dans cette ville, où Georges se levait chaque matin pour lui préparer un petit déjeuner chaud. Alors il tenait encore à elle. Si elle continuait à persévérer, un jour, elle finirait par l'émouvoir. Willow fixait le dos de Georges, n'osant pas le quitter des yeux, de peur qu'il ne disparaisse au moindre clignement. Une fois les formalités terminées, Georges, en effet, ne l'évitait plus. Il s'assit simplement sur une chaise en silence. En voyant ça, elle faillit sauter de joie. Elle s'approcha d'elle-même et se jeta dans mes bras. Tu es enfin venu me chercher. Mais à la seconde suivante, je la repoussai violemment. Reste loin de moi. Pour la première fois, un air de dégoût et de colère pure apparut sur mon visage. Sous le choc, elle demanda: Qu'est-ce qui ne va pas, Georges? Tu ne m'as pas déjà pardonné? Te pardonner? Comment pourrais-je te pardonner? Sais-tu seulement tout le travail que j'ai dû retarder? À cause de tes bêtises, je me suis battu pour arriver là où je suis. Es-tu décidé à tout ruiner? Je l'attrapais violemment par le col et exigeais: Interroge ta conscience. Je t'ai donné 20 ans de ma vie. Que veux-tu de plus? Que veux-tu au juste? Me voyant sur le point d'exploser, Willow était terrifiée, complètement désemparée. Durant toutes nos années ensemble, elle ne m'avait jamais vu dans un tel état. C'était comme si toute la rancœur accumulée pendant des années venait d'éclater. Je portais encore mes vêtements de travail, que je n'avais pas eu le temps de changer. Des cernes profonds marquaient mes yeux fatigués. C'est seulement là qu'elle comprit l'ampleur du fardeau que j'avais porté. Je ne voulais pas ça, Georges. Je suis vraiment désolé. Sincèrement. Tes excuses ont-elles la moindre valeur? Je la repoussai à nouveau, retenant les larmes qui me montaient aux yeux. Seul moi savais que tout ce qu'elle faisait n'était qu'une tentative pour apaiser sa propre culpabilité. Jamais elle n'avait essayé de se mettre à ma place. Willow, arrête d'être aussi égoïste. Je ne suis pas là pour réparer tes erreurs. Je suis là pour te renvoyer chez toi. À partir de maintenant, ne te montre plus jamais devant moi. C'est vraiment insupportable. Chapitre 11. En entendant ces mots, Willow perdit complètement pied. Même à ce moment-là, elle ne comprenait toujours pas pourquoi tout ce qu'elle faisait ne faisait qu'empirer la situation. Mes paroles et mes accusations la poignardaient en plein cœur. Pourtant, plus que de la tristesse, elle ressentait une culpabilité immense, si profonde qu'elle aurait voulu la payer de sa vie. Après tout, ce qui s'était passé aujourd'hui était entièrement de sa faute. Tu ne veux vraiment plus de moi? Je laissai le billet d'avion derrière moi et disparus dans la lumière du matin, sans un regard en arrière. Georges ne veut plus de moi, il ne veut vraiment plus de moi. Willow voulut me poursuivre, mais en se souvenant de mes paroles, elle ne put que rentrer chez elle, hébétée. Elle avait commis trop d'erreurs. Si elle ne se tenait pas à carreau maintenant, elle n'aurait vraiment plus la moindre chance. La douleur de la rupture la hantait, lui volant son sommeil pendant un demi-mois. Avant, elle pouvait au moins le voir. Désormais, elle ne pouvait que fixer ses photos, le cœur rongé par le manque. Chaque jour, elle priait les dieux et consultait des voyants, cherchant désespérément à reconquérir son cœur. Pour avoir des nouvelles de Georges, elle allait voir Louise tous les quelques jours. Encore toi? Tu n'es pas fatigante? Louise venait de finir son travail quand elle lui barra le passage. S'il te plaît, dis quelque chose de bien à Georges. Tu es le seul à pouvoir m'aider maintenant. En voyant l'apparence négligée de Willow, il laissa échapper un rire glacial. On ne t'a pas déjà assez aidé? Georges t'a donné tellement de chance, et tu n'en as jamais saisi une seule. C'est seulement à ce moment que Willow réalisa. Si elle était rentrée ne serait-ce qu'une fois de temps en temps,
elle aurait vu la maison se vider peu à peu. Si elle avait défendu George une seule fois, il ne serait pas tombé dans un tel désespoir. George, après tout, était un homme de chair et de sang. Lui aussi voulait être choisi par elle, fermement et sans la moindre hésitation. Quand il a été blessé encore et encore, à quel point a-t-il dû se sentir seul et brisé? Alors, pourquoi tu ne dis plus rien maintenant? Louis la pointa du doigt, maudissant entre ses dents. Tu sais pourquoi tu n'as jamais rien remarqué? Parce que tu étais trop occupé à roucouler avec ton joli petit junior. Quand as-tu jamais eu le temps de te soucier de George? Maintenant que tu l'as perdu, tu ressens enfin la douleur, et tu es doué pour jouer la comédie, n'est-ce pas? Willow secoua la tête, la panique montant dans sa voix. Ce n'est pas ça. Makoto n'est que mon cadet. Tu essaies encore de te justifier? Louise explosa de rage. Tu as abandonné George pour ton cadet. Tu as tout risqué pour ton cadet. Tu as même changé de spécialité pour ton cadet. Si tu l'aimes tant que ça, alors va avec lui. Pourquoi t'accroches-tu encore à George? Une ordure comme toi qui trompe les gens, je t'aurais déjà giflé à mort. George qui se retient de lever la main sur toi, c'est bien plus que ce que tu mérites. Sois reconnaissante. Willow sentit comme une décharge électrique lui transpercer le cœur. Ce n'est qu'en se mettant à la place de George qu'elle réalisa à quel point elle avait eu tort. Après un long silence, une fois que Louis eut fini de l'insulter, elle parla enfin. Dis à George de me débloquer. Je passerai un dernier appel. Pour aider son frère à se débarrasser de cet enchevêtrement, Louis accepta. Pendant ce temps, je venais de finir mon travail et m'étais assis avec une tasse de thé. Après les assurances répétées de Louis, j'ai retiré Willow de ma liste noire. Une minute, dis-je d'un ton neutre. D'accord. Willow n'osa pas perdre une seule seconde. En commençant par mon anniversaire, elle s'excusa, racontant soigneusement chaque incident sans rien omettre. Alors que le temps était sur le point de s'écouler, elle parla avec une détermination absolue. George, je comprends que tu ne puisses pas me pardonner pour le moment. Alors attends-moi, je vais complètement couper les ponts avec Makoto, je te jure que je ne te décevrai plus. Même maintenant, elle croyait encore que la raison pour laquelle je ne l'aimais plus était à cause de Makoto. Tant qu'elle rompait clairement avec lui, nous pourrions redevenir comme avant. Et moi, le téléphone à la main, je suis tombé dans le silence. Chapitre 12. Comme je venais de la retirer de la liste noire, j'ai immédiatement vu tous les messages que Willow avait envoyés. Un total de plus de 999 messages. Rien que des excuses et des souvenirs, tellement que leur simple lecture donnait un sentiment d'impuissance. Je ne savais plus quoi dire. Une émotion étrange et complexe monta en moi, et mon regard dériva inconsciemment vers le coin de la pièce. Là se trouvait la doudoune qu'elle m'avait offerte, une veste Canada Goose valant des dizaines de milliers. Il me semblait que la jeter serait du gaspillage, c'est donc la seule chose que j'ai gardée. Mais même maintenant, je ne l'avais jamais portée. Je voulais dire à Willow qu'il n'y avait plus aucune possibilité entre nous. Puis une voix retentit soudain à l'autre bout du fil. L'unique minute est écoulée. Au moment où l'appel s'est terminé, j'avais à peine réussi à prononcer cette phrase. Je ne sais pas si elle l'a entendue ou non. Le thé dans ma main avait déjà refroidi. Et tout était devenu irrécupérable. Le vent d'hiver frôla la fenêtre, soufflant jusqu'à Orange City et emportant avec lui la saison des diplômes qui approchait. Sans autre choix, Willow retourna à l'école pour préparer les choses là-bas. Peu après son arrivée, Makoto vint la chercher. Willow, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon article a été publié, et il a attiré pas mal d'attention. Willow répondit simplement d'un ton calme. Elle lui tendit un sac qu'elle avait déjà préparé. Ce sont les choses que tu m'as données. Reprends-les. Makoto se figea, la panique traversant son esprit. Il avait déjà entendu dire que Willow avait disparu pendant un demi-mois, soi-disant à la recherche de George. Et maintenant ça. Se pourrait-il que... Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas reprendre des choses qu'on a déjà offertes, dit Makoto avec un sourire forcé. Willow ne discuta pas. Elle lui fourra simplement le sac dans les mains. Willow, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Demanda précipitamment Makoto. S'il y a un problème, dis-le-moi. Je changerai, c'est promis. Voyant Willow se retourner et partir, il la suivit immédiatement. Willow, au moins, dis-moi la raison. Au moment où elle entendit le mot raison, Willow sentit la colère monter en elle. Tu veux une raison, c'est ça? À cause de tes manigances incessantes en coulisses, j'ai été largué par le petit ami avec qui j'étais depuis 20 ans. Voilà la raison. En entendant cela, Makoto se sentit en fait encore plus excitée. Puisque George l'avait quittée, n'était-ce pas une chance inespérée pour lui? Elle devait simplement être sous le choc de la rupture en ce moment. Les femmes sont si faciles à consoler. Il suffit d'être là quand elles sont les plus vulnérables pour qu'elles deviennent dépendantes de vous. Cette formule avait fonctionné pour lui de nombreuses fois. Makoto a donc immédiatement tenté de la réconforter. Willow, je sais que tu n'as pas le moral ces derniers temps. Mais le passé, c'est du passé. Ne sois pas triste. Tu m'as encore, moi. Et si on allait au cinéma? Après, on pourrait manger dans un bon restaurant. Willow lui jeta un simple regard. Ne me cherche plus jamais. Fais ce que tu es censé faire. En entendant ces mots, Makoto fut totalement pris de panique. C'était donc vrai. Elle n'avait jamais rien ressenti pour lui. Depuis le début, celui qu'elle voulait a toujours été George. Non, ne m'abandonne pas. Tu avais dit que tu prendrais toujours soin de moi, que tu me chérirais comme un petit frère.
Qu'est-ce que George a de si spécial? Dis-le-moi, je peux changer. Makoto agrippa fermement la main de Willow. Elle le repoussa avec impatience. Comment un homme adulte pouvait-il encore penser à se faire dorloter dans un moment pareil? Il n'arrivait vraiment pas à la cheville de George. Lâche-moi immédiatement, ou j'appelle la police pour harcèlement. Au départ, comme Makoto l'avait toujours bien traité, Willow avait opté pour une rupture nette et discrète. Mais son insistance la remplissait de dégoût. Et plus il agissait ainsi, plus elle ne pouvait s'empêcher de penser à George. Finalement, Makoto la lâcha. Son visage, baigné de larmes, était empreint de ressentiment et de frustration. Il serra les dents. Et une idée soudaine germa dans son esprit. Chapitre 13. En un clin d'œil, 6 longs mois s'écoulèrent. Le printemps était arrivé à Berlin. La douce brise marine apportait une touche de chaleur et de lumière. Je venais de boucler les derniers détails d'un projet. Un message de Willow apparut sur mon téléphone. De peur de me déranger, elle m'en envoyait un seul chaque jour après son travail, jamais plus. Quand est-ce que tu reviens? Tu me manques tellement. D'un geste habituel, j'ai ignoré le message. Anna se pencha vers moi avec un grand sourire. Qu'est-ce que tu regardes? Fais voir. Juste un spam. Oh! Elle haussa les épaules. Alors, tu viens à la soirée ce soir? Anna posa ses petites mains sur mes épaules. Le projet est terminé. Le président Han a organisé un banquet pour fêter ça. Bien sûr que j'y vais, ai-je répondu. Pourquoi est-ce que je n'irai pas? À la fête, nous avons bu quelques verres. Face au ciel nocturne de Berlin, nous avons trinqué. Tu as travaillé si dur ces derniers mois. Je ne suis pas quelqu'un de facile à vivre, n'est-ce pas? Pas du tout, dit Anna avec un sourire. J'aime beaucoup ta personnalité. Elle leva les yeux au ciel et murmura. Tout le monde dit que tu es très calme et posé. Je trouve que ça te donne un charme particulier, un peu comme cette ville. Très captivant. Tu es une vraie pipelette, dis-je en riant. Quels sont tes projets pour l'avenir? Je continuerai à être ton assistante, dit doucement Anna. Une fois officiellement embauchée, je pourrai obtenir la résidence permanente et rester en Allemagne. Elle me regardait, les yeux pétillants. Ses longues années d'études à l'étranger avaient laissé la solitude s'installer dans son cœur. C'est seulement avec l'arrivée de George qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un à admirer, et un but à atteindre. C'est à ce moment que le président Han s'approcha lentement de nous. Après quelques banalités, il alla droit au but. George, cette fois, nous te devons beaucoup. Mais il y a une chose dont je dois te parler. Je vous en prie. Les plans de l'entreprise ont changé. Au départ, nous voulions te nommer vice-président ici, mais le siège est un peu inquiet. Un talent comme toi, il est plus sûr de te garder près de nous. Je fronçai légèrement les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je prévois de te faire revenir au pays, dit le président Han en me tapotant l'épaule. Tu seras quand même promu vice-président. Ne t'en fais pas, tes avantages resteront les mêmes. 3 millions par an de salaire, plus des dizaines de millions en bonus de projet. Tu participeras aussi aux décisions de l'entreprise et recevras des actions. Je suis resté silencieux un instant. Après tout, l'argent n'a jamais été ma priorité. Mais au final, j'ai hoché la tête. D'accord. Après le départ du président Han, je suis resté silencieux un long moment. Une lueur de déception traversa les yeux d'Anna et son sourire s'effaça. Se sentant soudain perdue, elle demanda. Un peu. Ta situation avec elle n'est pas si grave, dit doucement Anna. Plus tu prends ça au sérieux, plus il est difficile de tourner la page. Elle fit tourner le vin dans son verre. Les lumières douces se reflétaient sur son visage délicat. J'y ai réfléchi, et je me suis dit qu'elle avait raison. Elle semblait si bien me comprendre. À chaque fois, elle parvenait à viser juste en une seule phrase. Alors, je rentrerai demain, dis-je. Je leur demanderai de bien s'occuper de toi. Anna détourna la tête. Malgré sa profonde réticence, elle ne pouvait qu'enfouir ses sentiments. Avec la personnalité de George, une confession serait complètement inutile. Pas la peine de te déranger, dit-elle d'un ton léger. Si tu n'es plus là, rester dans cette entreprise n'aura plus grand intérêt. On en reparlera plus tard. J'ai eu l'impression de percevoir quelque chose, mais j'ai quand même dit « Prends bien soin de toi ». Nous retravaillerons ensemble si l'occasion se présente. D'accord. Le lendemain, l'avion atterrissait à l'aéroport d'Orange City. Après 6 longs mois, j'ai enfin remis les pieds sur cette terre. Quelques amis avaient spécialement réservé un restaurant haut de gamme pour organiser un dîner de bienvenue en mon honneur. Tiens, si ce n'est pas le PDG Wang en personne. De retour pour nous faire profiter de la belle vie, hein. 6 mois d'absence. Et tu as l'air encore plus jeune. Tu m'étonnes, il a été à moitié congelé là-bas. À l'instant où j'ai franchi la porte du restaurant, l'atmosphère est devenue électrique. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Mais quand mes yeux ont croisé la silhouette inattendue qui se tenait à l'entrée, ce sourire s'est lentement effacé. Chapitre 14. Willow était magnifique ce soir-là, mais cela ne pouvait cacher les cernes de fatigue sous ses yeux. Elle regardait autour d'elle avec anxiété et a finalement repéré notre groupe. Des mois de désir refoulés ont éclaté d'un coup, faisant trembler sa voix. George, tu es enfin revenu me voir. Cette femme nous harcèle ou quoi? A grommelé Louis en faisant signe à tout le monde d'entrer d'abord dans le salon privé. Willow a suivi de près et s'est avancée pour m'agripper directement. George, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu revenais? Tu as maigri à l'étranger. Rentre à la maison, je te préparerai à manger pour que tu reprennes des forces. J'ai écarté sa main et j'ai parlé d'un ton neutre. En quoi cela te concerne?
Même face à une telle froideur, son visage était toujours plein de sourires, sans le moindre soupçon de découragement. Louis et les autres ne pouvaient vraiment plus l'arrêter, alors ils n'ont eu d'autre choix que de la laisser entrer. Willow était folle de joie, comme si elle venait d'être acceptée. George, j'ai étudié sérieusement l'intelligence artificielle ces 2 dernières semaines. Je veux faire le même genre de travail que toi à l'avenir. Combien de temps restes-tu cette fois? Tu ne repars plus? J'ai complètement coupé les ponts avec Makoto. S'il te plaît, parle-moi. C'est à ce moment-là que Makoto est entré à son tour, enlaçant avec enthousiasme le bras de Willow. Willow, j'ai reçu une convocation pour un entretien. Depuis que Willow l'avait largué la dernière fois, il avait travaillé désespérément pour changer. Il avait même postulé dans le même groupe Ster où travaillait George. Il s'était de plus en plus façonné à l'image de George, pensant que cela la ferait changer d'avis. Willow tourna la tête, son expression changeant instantanément alors qu'elle hurlait. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'ai-je pas dit que j'avais complètement coupé les ponts avec toi? Sors d'ici. Tout de suite. Elle avait enfin réussi à se rapprocher de George. Si Makoto gâchait tout, ce serait la fin. Mais je me fichais de tout ça. Je les ai à peine regardés. Parce que je n'avais jamais eu l'intention de me mêler à nouveau de leurs histoires d'amour ou de haine, ça ne me regardait plus. Louis était sur le point de les mettre dehors. J'ai levé la main pour l'arrêter. Laisse tomber. Asseyons-nous et mangeons ensemble. Après tout ce que j'avais traversé, mon état d'esprit n'était plus le même. Un homme adulte qui met des gens dehors pour ce genre de choses, ça ne ferait pas bonne impression de toute façon. Ils se sont donc assis. Willow s'est délibérément rapprochée de moi. Pendant tout le repas, elle n'arrêtait pas de prendre de mes nouvelles et a même tourné le plateau tournant pour me servir à manger. Makoto, en revanche, était complètement ignoré, mis de côté sans un seul regard. La scène était étrangement similaire à la soirée d'adieu d'autrefois, sauf que maintenant, leur rôle était complètement inversé. Après la fin du banquet, nous nous sommes tous levés pour partir, Willow nous suivant de près. Makoto a essayé de l'attraper pour discuter, mais elle l'a repoussé avec force. Dégage! Il ne pouvait que rester là, maladroitement, à regarder nos silhouettes s'éloigner, le cœur rempli de ressentiment. Pourquoi? Il avait travaillé si dur, et pourtant George revenait encore pour tout lui arracher. Après être rentré, il a envoyé de nombreux messages à Willow. Mais à sa grande surprise, son attitude était extrêmement douce, complètement différente de tout à l'heure. Elle lui a même demandé des informations détaillées sur le groupe Ster, disant qu'elle se préparait pour un entretien le lendemain. Makoto était aux anges. Il pensait qu'elle voulait travailler avec lui. Après tout, elle avait même changé de spécialité pour lui, il était impossible qu'elle l'abandonne si facilement. Makoto lui a transmis toutes les informations sans rien retenir. L'espoir renaissait une fois de plus dans son cœur. Le lendemain matin, Willow est effectivement apparue en bas de l'entreprise, mais elle avait retrouvé son calme habituel. Ils sont entrés ensemble dans la salle de conférence, en attendant l'examinateur. Makoto l'a aidé avec attention à organiser ses documents et lui a partagé divers conseils pour l'entretien. Au moment où il imaginait leur avenir, je suis entré, vêtu d'un costume gris, et je me suis avancé vers eux. Bonjour, je suis le vice-président du groupe Ster, et je serai votre examinateur aujourd'hui. Chapitre 15. L'homme devant eux avait des traits vifs et résolus, et le costume sur mesure le rendait encore plus mûr et posé. Cependant, alors qu'il leur faisait face, il n'y avait presque aucune fluctuation émotionnelle dans son expression. Il était venu personnellement mener l'entretien simplement parce qu'il gérait les choses lui-même et ne voulait manquer aucun talent potentiel. Mais aux yeux de Willow, cet entretien semblait avoir été spécialement préparé pour elle par George. George, alors c'est vraiment toi. Tu es revenu en tant que vice-président, ça veut dire que tu ne repartiras plus? Des larmes brillaient dans ses yeux. Baigné par la lumière du soleil qui filtrait à travers les baies vitrées, il paraissait grand, brillant et complètement hors de portée. À ce moment, elle se souvint à quel point l'excellence de cet homme l'avait attirée autrefois, comment elle était tombée amoureuse de sa rigueur, de sa concentration, de son dévouement inébranlable. Vice-président. Le visage de Makoto à côté d'elle s'est instantanément assombri. En voyant l'admiration dans les yeux de Willow, il a finalement compris pourquoi elle avait été si entreprenante la nuit dernière. Elle n'était jamais venue pour moi, mais pour George. Lui était resté au pays et était devenu vice-président. Cette révélation anéantit le peu d'espoir qui me restait. L'entretien commença. J'ignorais complètement Willow et suivis le protocole à la lettre. Après avoir examiné les dossiers des 2 candidats, les autres recruteurs penchaient déjà pour un refus. Mais par souci d'équité, j'ai validé leur entrée en période d'essai. À cette nouvelle, Willow faillit pleurer de joie. Tant qu'elle restait dans l'entreprise, elle pourrait voir George tous les jours. Ses compétences étant faibles, elle fut affectée à un poste de service. Mais son objectif était clair, gravir les échelons pour devenir la secrétaire de George. De cette façon, elle aurait plus d'occasion de se rapprocher. George, laissez-moi vous aider à porter votre tasse. En voyant Willow le flatter sans cesse, se pliant en 4 pour lui, le cœur de Makoto se brisa. George était si brillant, si jeune, et déjà designer en chef et vice-président de l'entreprise. Et lui n'était encore qu'un simple stagiaire. Comment un homme comme lui pouvait-il garder le cœur de Willow? Le désespoir envahit Makoto, suivi d'une jalousie et d'une haine infinie. Il devait utiliser un moyen.
de préférence un qui ruinerait complètement George. Pendant ce temps, Willow me suivit jusqu'à mon bureau. Voyant qu'il n'y avait pas de secrétaire, son cœur bondit secrètement de joie. Y a-t-il autre chose demandai-je, prêt à fermer la porte. Elle sortit aussitôt une paire de bagues en diamant. C'est un cadeau que j'ai choisi pour vous. En voyant ces alliances délicatement gravées, mes pensées me ramenèrent 2 ans en arrière. À l'époque, j'avais jeté mon dévolu sur cette même paire d'alliances, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers. J'avais travaillé dur pendant longtemps pour les acheter et me fiancer avec Willow. Mais elle repoussait toujours, insistant pour attendre la fin des études. Je l'avais pressée. Elle avait refusé. Et maintenant, c'était elle qui me suppliait de le faire. L'ironie de la situation était presque comique. Je jetai un bref regard et dis « Pourquoi me les donner? Je n'en ai pas besoin. J'ai économisé 6 mois de dépenses pour les acheter, dit Willow prudemment. C'est pour vous remercier de prendre soin de moi. Acceptez-les comme un cadeau en retour. Vous vous méprenez. Je ne faisais que mon travail. Je reculais de 2 pas. Et à partir de maintenant, appelez-moi par mon titre. Tout le monde est traité de la même manière. Clac. Je fermai fermement la porte, laissant Willow, sans pitié, sur le palier. Ce qu'elle croyait être de la sincérité n'avait aucune valeur aux yeux de George. C'est alors seulement qu'elle réalisa qu'elle avait brisé son cœur à jamais. Toute tentative de le reconquérir était désormais vaine. Durant les 15 jours suivants, cette scène se répéta presque quotidiennement. Bientôt, tout cela devint le principal sujet de commérage. En écoutant les chuchotements, Makoto se sentit encore plus mal. Après avoir enchaîné les heures supplémentaires, il put enfin accéder au laboratoire de données pour participer au projet. Cette fois, il ne laisserait aucun répit à George. Chapitre 6. En tant que pilier technique de l'entreprise, je dirigeais personnellement le développement d'un nouveau projet d'IA. En à peine un mois, le projet avait déjà atteint une phase critique et était prêt à être livré. Une fois l'accès au système obtenu, Makoto implanta un virus dans la console de contrôle. Profitant de l'absence de Willow de la salle de surveillance, il effaça les enregistrements de ce moment. Tout le monde était affairé aux finitions. Personne ne remarqua rien. Le jour de la présentation arriva vite. Dans l'immense hall d'exposition, je présentai notre dernier modèle à des clients du Moyen-Orient. Au début, plusieurs clients étaient très satisfaits, prêts à verser un acompte. Mais pendant la démonstration, tout a basculé. Bzzzt. L'écran de l'ordinateur se mit soudain à vaciller. L'IA commença à générer des phrases absurdes, certaines contenant même des insultes. 5 minutes après l'incident, toutes les personnes impliquées étaient convoquées en salle de réunion. Bam! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le visage du président Han était noir de colère. Les clients sont extrêmement déçus. L'entreprise vient de perdre des dizaines de milliards. Qui était le responsable de ce projet? Il y aura des comptes à rendre. À cet instant, plusieurs cadres qui ne m'appréciaient guère en profitèrent pour jeter de l'huile sur le feu. Si je ne m'abuse, ce projet était géré par le vice-président Wang. N'est-il pas censé être un de nos meilleurs éléments? Faire une erreur aussi basique. Je pense que ce poste a besoin d'être réévalué. Et pas seulement le sien. Le département tout entier devrait en assumer la responsabilité. En entendant cela, le président Han fronça les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce que George, toujours reconnu pour son excellence, puisse trébucher à un moment pareil. Même s'il voulait le protéger, il devait se montrer ferme devant tout le monde. Makoto jubilait en secret, mais je me levai tranquillement. Je possède un enregistrement complet de chaque étape du processus. Elles peuvent prouver que le déroulement était sans faille. Je pense qu'il s'agit d'un sabotage. Willow se leva également. Je peux témoigner pour le vice-président Wang, dit-elle. Je pense qu'il faut une enquête approfondie avant de blâmer qui que ce soit. Les stagiaires impliqués dans le projet avaient eu trop peur pour s'opposer aux dirigeants. Mais après avoir entendu ces paroles, ils trouvèrent le courage de prendre ma défense à leur tour. Face à cette situation, les cadres ne purent insister davantage. Le président Han, qui cherchait une porte de sortie, saisit l'occasion. Très bien, je vous accorde une dernière chance. Je vous donne 5 jours. Si vous parvenez à livrer le projet, les sanctions seront levées. Sinon, la sanction sera maintenue. En me voyant échapper au châtiment, et en entendant Willow prendre ma défense, le visage de Makoto s'est complètement décomposé. Pourquoi? Pourquoi n'arrivait-il jamais à vaincre George? Et pourquoi Willow lui faisait-elle une confiance si aveugle? Au point de se ranger de son côté sans hésiter, il tenait enfin l'occasion parfaite de renvoyer George, hors de question de le laisser s'en tirer. Très vite, une idée vicieuse germa dans l'esprit de Makoto, un plan pour faire d'une pierre 2 coups. Un sourire mauvais se dessina malgré lui sur ses lèvres. Bureau du vice-président. Willow était occupé à préparer des documents. Je suis entré, le visage fermé, et j'ai demandé froidement, qui t'a autorisé à entrer? Je voulais t'aider à enquêter, répondit-elle vivement. Ne t'en fais pas, George. Je démasquerai celui qui t'a piégé. Dehors. J'ai tapoté le bureau, le ton glacial, les enregistrements de surveillance de ce moment-là ont été supprimés. Si tu ne passais pas ton temps ici, en négligeant ton poste, personne n'aurait eu cette chance. Contente-toi de faire ton travail. Si cela se reproduit, tu es viré. Je me suis adossé à ma chaise, le regard perdu par la fenêtre pendant un long moment. À l'époque, je n'aurais vraiment jamais dû la faire entrer ici. Willow est restée là, abasourdie et désemparée, avant de finalement partir, le cœur lourd. Chaque fois, elle ne faisait qu'empirer les choses.
mais elle ne pouvait s'empêcher de vouloir en faire plus pour Georges. Le malentendu ne cessant de grandir, elle devait à tout prix démasquer le vrai coupable, et au plus vite. Sinon, Georges la détesterait pour le reste de sa vie. Chapitre 10 à 7. Les données du modèle précédent ayant été corrompues, je n'ai eu d'autre choix que de travailler sans relâche pour en créer un nouveau, en partant de zéro. D'autres ont voulu m'aider, mais je les ai tous repoussés. Cette fois, je ne ferai confiance à personne. J'ai décidé de tout développer seul. Pendant 5 jours entiers, j'ai vécu au laboratoire, oubliant de manger et de dormir. Et c'est précisément à ce moment que Makoto a trouvé l'occasion qu'il attendait. Chaque nuit où je veillais, entièrement concentré sur mon travail, il baissait discrètement la climatisation au plus bas. Déjà affaibli, j'ai rapidement développé une forte fièvre. Malgré tout, je suis resté à mon poste. Je savais que c'était une bataille décisive depuis mon retour. Si je perdais celle-ci, je n'aurais plus aucune place dans l'entreprise. J'ai toujours tout porté sur mes épaules, seul. Autrefois comme aujourd'hui. Lors de la seconde présentation, j'ai tout vérifié et ajusté, encore et encore, avant d'oser commencer. Le président Han avait réussi à récupérer les clients avec une remise de 10%, mais il restait très méfiant. Cette fois, cependant, j'ai pris la parole en premier. Mesdames et messieurs, pour compenser le dernier incident, ce que je vous présente est une version améliorée de seconde génération. La vitesse et le moteur de recherche ont été entièrement optimisés. Et je vous fais une promesse solennelle. Si le moindre problème survient, je démissionnerai sur le champ. Devant mon assurance, les clients ont hésité, puis ont décidé de tenter le coup. L'instant d'après, le test a démarré. Les données ont commencé à défiler sur l'écran. L'IA répondait à chaque question sans la moindre faille, avec une rapidité quasi instantanée. Le spectacle a stupéfié tout le monde. Les dirigeants ont enfin compris ma véritable valeur. Plus personne n'osait dire un mot. Les clients étaient si enthousiastes qu'ils ont pris leur décision sur le champ. Ils ont doublé leurs commandes. Alors que l'entreprise éclatait de joie, la fièvre m'a terrassé et je me suis effondré. Georges, Willow a été la première à se précipiter vers moi. Avec l'aide de tous, on m'a emmené à l'hôpital. D'après le médecin, l'état de Georges était sérieux. Le surmenage prolongé avait anéanti mon système immunitaire, et la fièvre n'allait pas baisser de sitôt. 2 jours plus tard, Willow faisait les 100 pas, angoissée, cherchant comment m'aider à guérir plus vite. C'est alors que Makoto est venu la trouver, un thermos de soupe au poulet à la main. Willow, tu n'as rien mangé depuis des jours. Tu devrais reprendre des forces. Emporte ça. Je ne mange pas, a répondu Willow avec impatience, en lui jetant un regard. Saisissant sa chance, Makoto a insisté. Cette soupe est un remède miracle de ma ville natale. Un seul bol et toutes les maladies disparaissent. Bois-la tant qu'elle est chaude. En entendant ces mots, Willow a enfin levé la tête. Un remède miracle a-t-elle demandé. Donne-moi la recette. Elle ne pensait qu'à Georges. J'étais si faible. J'avais absolument besoin de me nourrir. Ce soir-là, après le travail, Willow s'est précipitée à l'hôpital. Dans ses mains, une soupe au poulet qu'elle avait personnellement fait mijoter pendant des heures. Pour donner à Georges le meilleur des remèdes, elle avait acheté les ingrédients et les herbes médicinales les plus chères. Stop. Devant la chambre, Louise de garde cette nuit-là a écrasé sa cigarette. Qu'est-ce que tu fais ici? Georges ne veut pas te voir. Ce n'est pas grave. Aide-moi juste à lui donner ce bol de soupe, a dit Willow rapidement. Il est trop faible. Il en a vraiment besoin. Louise voulait refuser, mais en se disant que Georges n'avait rien avalé de correct ces derniers jours, il a finalement pris la soupe à l'intérieur. Willow attendait bêtement dehors, s'imaginant déjà que Georges la féliciterait pour sa cuisine. À la place, Louise est ressortie en panique. Infirmière, où est l'infirmière? Mon frère est en train de vomir. Vite. Plusieurs membres du personnel médical se sont précipités à l'intérieur. Après examen, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une réaction allergique. Louise a vidé le contenu du thermos, et son visage s'est instantanément tordu de rage. Il agrippa violemment Willow par le col. Tu ne sais même pas que Georges est allergique au baie de goji? Tu cherches à le tuer pour être satisfaite? Chapitre 10 à 8. Quoi? Allergique au baie de goji? Willow resta pétrifiée. En fixant les tas de baies de goji dans la poubelle, elle était complètement perdue. Je pensais que c'était bon pour sa santé. Tu penses vraiment être attentionné? Ricana Louis, fou de rage. Ça fait 20 ans que tu le connais, mais t'es-tu déjà vraiment soucié de lui? Si tu lui avais préparé ne serait-ce qu'une soupe, tu saurais qu'il est allergique à ça. Même moi je le sais, mais toi, de toutes les personnes, tu l'ignorais? Le visage de Willow devint d'une pâleur mortelle. À cet instant, elle se sentit comme consumée par les flammes, une douleur aiguë lui transperçant le cœur. Elle comprit enfin pourquoi ses bonnes intentions se changeaient toujours en désastre. C'était parce qu'elle ne s'était jamais vraiment souciée de Georges. Il savait qu'elle ne mangeait ni coriandre ni fruits de mer, et faisait toujours attention lorsqu'ils mangeaient ensemble. Et pourtant, elle ne le comprenait pas du tout. Elle avait même failli le tuer. Pardon, Georges. Willow éclata instantanément en sanglots. Elle comprenait enfin où elle avait tout gâché. Impuissante et terrifiée, elle ne pouvait que s'excuser. Encore et encore. L'état du patient n'est pas optimiste. Il a déjà des spasmes, apportez l'oxygène maintenant. L'infirmière fronça les sourcils, les pressant tous les deux de partir. Pendant une bonne demi-heure,
Louis ne cessa de l'insulter, utilisant les pires mots qu'il connaissait. Willow se sentait sur le point de s'effondrer. Elle s'agenouilla devant la porte en signe de repentance, sans bouger d'un pouce. Heureusement, il n'a pas tout assimilé, dit l'infirmière en sortant, jetant un regard à Willow. Sinon, cela aurait pu provoquer un choc anaphylactique. Ne donnez pas de nourriture au hasard à un patient dont vous ignorez l'état. S'il arrive quelque chose, vous en serez responsable. Willow hocha frénétiquement la tête, puis se précipita dans la chambre et s'agenouilla devant moi. Le visage de George était couvert de légères éruptions rouges, ses yeux fixaient le plafond. Louis laissa échapper un long soupir. Il n'avait plus la force de gronder Willow, il attendait que je décide de la suite. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi, murmurai-je. C'est mon destin. Ne dis pas ça. Tout ce qui s'est passé avant était de ma faute. Ces 6 derniers mois, j'y ai réfléchi chaque jour. Je suis un monstre, une ordure. Je t'ai abandonné. Willow se gifla à 2 reprises, les larmes coulant à flots. George, que tu me frappes ou que tu m'insultes, j'accepterai tout. Je suis prête à passer ma vie entière à te le revaudoir. Je restai silencieux pendant 2 secondes. Je n'en ai pas besoin. Me quitter est la meilleure compensation que tu puisses m'offrir. Les faibles lumières luttaient contre l'obscurité de la nuit. Willow resta agenouillée 10 minutes, puis se força à se relever. Je voulais qu'elle s'en aille, et elle ne pouvait que partir. À partir de ce jour, les gens de l'entreprise commencèrent à remarquer un changement. Willow ne courait plus au bureau du vice-président. Elle arrêta d'apporter des cadeaux et se mit à travailler sérieusement. Mais personne ne savait que chaque fois qu'elle passait la porte du bureau, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un œil à l'intérieur. Que de retour dans la salle de surveillance, elle revisionnait les enregistrements en boucle, du matin au soir. Un jour, Willow se rendit au poste de travail de Makoto. Willow, que se passe-t-il? Makoto était fou de joie. Son plan avait enfin fonctionné. Elle prenait enfin l'initiative de venir le voir. À cet instant, il sentit que sa vie allait prendre un tournant majeur. Alors, tu as enfin compris, Willow? Peu importe comment les autres te traitent, moi, je t'aimerai toujours. Sa confession affectueuse ne reçut aucune réponse. Willow ouvrit directement son tiroir et en sortit avec une précision chirurgicale une clé USB noire. Makoto, as-tu quelque chose à dire? Sa voix était glaciale, si froide qu'elle en tremblait. L'expression de Makoto changea. Je ne vois pas ce que tu veux dire. J'ai ramassé cette clé USB l'autre jour. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans. Chapitre 10 à 9. J'ai examiné un mois entier de vidéosurveillance. Je connais chaque détail. Pour attraper le vrai coupable, Willow avait regardé les enregistrements au moins 2 fois par jour. Bien qu'elle n'ait pas trouvé de preuve directe de l'entrée de Makoto dans la console de contrôle, d'autres caméras le montraient clairement se faufiler, une clé USB à la main. Sauf imprévu, le problème venait bien de cette clé USB. Peu importe comment Makoto essayait de se défendre, dès que la clé fut détectée comme contenant un virus, la vérité éclata enfin. Willow, s'il te plaît, ne fais pas ça, la supplia-t-il désespérément. Si tu me dénonces, toute ma vie sera ruinée. Quand tu faisais du mal à George, as-tu pensé à ce jour? Willow tremblait de rage. Elle n'avait qu'une envie, anéantir Makoto sur le champ. Je ne l'ai pas fait exprès, cria Makoto. Je voulais juste utiliser la clé USB pour télécharger des fichiers. Je ne savais pas qu'il y avait un virus dessus. Il se mit aussitôt à jouer un numéro pitoyable, se prosternant à plusieurs reprises, jusqu'à ce que son front soit ouvert et en sang. En voyant son état misérable, Willow ne put s'empêcher de sentir une lueur d'hésitation. Cela lui rappelait aussi à quel point elle-même avait été humble et désespérée devant George. Après avoir passé tant de temps ensemble, elle avait cru que ce jeune n'avait pas l'air si vicieux. Voyant Willow hésiter, Makoto se réjouit secrètement. Elle était toujours sous son contrôle. Elle devait encore avoir des sentiments pour lui. Ma chère sœur, sanglota-t-il, les larmes coulant sur son visage. Tu sais que je ne suis pas ce genre de personne. Je n'ai jamais rien reproché à George. Je sais que tout est de ma faute, alors j'ai fait tout mon possible pour me racheter auprès de vous deux. Le cœur de Willow s'adoucit enfin. Mais la seconde d'après, elle remarqua un rapport d'examen médical sur le bureau de Makoto. Le nom qui y figurait était sans le moindre doute celui de George. Pourquoi as-tu son rapport médical? Makoto n'eut même pas le temps de réagir que le document lui fut arraché des mains. Willow resta figée. La page était couverte de données surlignées en rouge vif. Faible immunité. 5 allergènes. Et parmi eux, les baies de goji. C'est à cet instant précis qu'elle comprit enfin toute la machination. Makoto. Tu n'es pas humain. Clac. Makoto sentit une douleur cuisante lui brûler le visage. Toute son arrogance s'évapora en un instant, remplacée par une terreur pure. Willow, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne révèle rien. Je vais m'excuser auprès de George. Je deviendrai son serviteur s'il le faut. Dégage. Les yeux de Willow étaient injectés de sang, sa voix était rauque. Si elle ne s'était jamais liée à Makoto, rien de tout cela ne se serait produit. Quand elle repensait à George, si pâle sur son lit d'hôpital, son cœur se serrait douloureusement. Makoto, je ne te pardonnerai jamais. À partir d'aujourd'hui, n'apparais plus jamais devant moi. Willow jeta violemment le rapport au visage de Makoto et se précipita vers le bureau du PDG. 1 heure plus tard, toute l'entreprise recevait une annonce officielle. La police arriva également pour mener l'enquête. Les actes de Makoto n'avaient pas seulement nui aux intérêts de l'entreprise,
Il relevait désormais du crime grave. La société porta plainte contre lui. Ses affaires furent jetées à la rue et il s'effondra sur le sol, totalement anéanti. Il avait seulement voulu reconquérir Willow. En quoi avait-il mal agi? Son amour, sa carrière, sa vie, 20 ans de lutte acharnée, et maintenant il n'avait plus rien. Ses collègues le dévisageaient avec dégoût et mépris. Pendant ce temps, George obtenait une nouvelle promotion, son salaire était augmenté et il était admiré de tous. Ce contraste saisissant a peu à peu tordu l'esprit de Makoto. George, tout ça, c'est de ta faute. Je ne te laisserai jamais t'en tirer. Jamais. Une fois Makoto emmené pour l'enquête, l'entreprise retrouva enfin son calme. Pour avoir aidé à révéler la vérité, Willow fut félicité et se vit offrir la possibilité d'obtenir un poste à temps plein. Le président Han lui permit même de choisir sa voie de promotion. Il lui demanda alors: voulez-vous rejoindre le département marketing ou celui de la gestion? Chapitre 20. Juste avant la fin de la journée de travail, le président Han convoqua soudainement Willow dans son bureau. Le département marketing et le département de la gestion vous conviendraient parfaitement. Si vous êtes d'accord, je peux organiser votre transfert immédiatement. Willow hésita, puis demanda timidement: puis-je devenir secrétaire? Une secrétaire? C'est plutôt un poste administratif. Le président Han semblait perplexe. De qui voudriez-vous être la secrétaire? Du vice-président Wang. Ça ne va pas être possible. Le vice-président Wang a déjà une secrétaire. En entendant cela, Willow se figea. Vous ne le saviez pas? Continua le président Han. Une jeune femme vient de commencer aujourd'hui. Elle avait déjà fait un stage ici, elle a donc été directement titularisée. Dans le parking souterrain. Je te ramène, le métro n'est pas pratique dans ce quartier. J'ai regardé Anna qui se tenait devant moi, et j'ai demandé nonchalamment: au fait, pourquoi es-tu soudainement rentré au pays? Mes cours sont terminés, répondit Anna en tirant la langue d'un air enjoué. Quoi? Ne me dis pas que tu ne voulais pas que je revienne? Suis-je si agaçante? Comment le pourrais-tu? Je lui ai légèrement pincé la joue. Tu me colles toujours des étiquettes. Allez, on y va. Juste au moment où nous montions en voiture, Willow est apparue. Elle regarda, choquée, Anna assise sur le siège passager, puis me demanda à contre-cœur: George, qui est-elle? Avant que je puisse répondre, Anna esquissa un doux sourire et se blottit dans mes bras. Bonjour, je suis la secrétaire de George, et aussi sa petite amie. Puis-je vous aider? Face à cette fille plus jeune et plus jolie, la jalousie de Willow explosa presque instantanément. Tout semblait encore possible un instant plus tôt, mais maintenant, c'était bel et bien terminé. À ce moment-là, elle comprit enfin. La douleur et l'impuissance que George avait autrefois endurées étaient maintenant amplifiées des centaines, des milliers de fois en elle. George, elle ment, n'est-ce pas? Willow força un sourire crispé. Elle vient juste d'arriver aujourd'hui. Dis quelque chose, dis-moi juste si c'est vrai ou non. Je ne t'ai pas dérangé ces derniers jours, ajouta-t-elle précipitamment. Je voulais juste travailler tranquillement pour toi. S'il te plaît, dis-moi simplement la vérité. Je serrai le volant, mon regard étrangement calme. Même si la vérité n'était pas exactement celle qu'elle imaginait, je n'avais aucune envie de revivre mon ancienne vie. Je n'aimais plus Willow, et je n'éprouvais certainement aucune pitié pour elle. Oui, dis-je d'un ton neutre. Je sors avec elle. Anna ajouta avec aisance: nous nous sommes rencontrés en Allemagne. Mademoiselle Liu a-t-elle d'autres questions? Non? Willow secoua la tête, le regard vide, le désespoir s'insinuant déjà dans son cœur. Tout ce qu'elle put faire, c'est regarder la voiture s'éloigner, se forçant à garder le peu de dignité qui lui restait face à une autre femme. À l'intérieur de la voiture. Tu dois gérer ça tous les jours depuis ton retour? Demanda Anna d'un air songeur. Plus ou moins. Elle est vraiment tenace, dit doucement Anna. On dirait qu'elle n'arrive vraiment pas à t'oublier. Elle sonda avec précaution. As-tu encore des sentiments pour elle? Je secouai la tête. Je ne sais pas pourquoi vous me posez tous cette question. Si une personne peut développer des sentiments pour quelqu'un, dis-je calmement, alors elle peut aussi bien les perdre. Il n'y a rien en ce monde que l'on ne puisse oublier. S'il y en a, ça veut simplement dire que le temps n'a pas encore fait son œuvre. C'est logique, gloussa Anna. Alors, que dirais-tu de m'offrir un repas pour récompenser ma performance d'aujourd'hui? Quel genre de vice-président invite sa secrétaire à dîner? Je me suis amusé. Mais puisque tu as été d'une grande aide, je ferai une exception pour cette fois. Youpi! S'est exclamée Anna, le regard pétillant tourné vers la fenêtre. Pour rentrer au pays plus tôt, elle avait mis les bouchées doubles pendant des mois pour terminer ses cours en avance. Heureusement, George ne s'était pas réconcilié avec Willow. Les sentiments d'une jeune femme sont comme un livre ouvert, impossible à dissimuler. Je le savais depuis le début, et j'avais délibérément laissé le poste de secrétaire vacant, mais ma situation était encore instable, et je ne voulais pas donner de suite à cette relation pour l'instant. J'ai toujours été quelqu'un de sérieux et de responsable. Jamais je ne jouerais avec les sentiments comme certains le font. Au restaurant, Anna dévorait avec un appétit féroce, comme si elle voulait tout engloutir d'un seul coup. Elle avait passé trop de temps à l'étranger. Son amour pour la cuisine chinoise était devenu une véritable obsession. En la regardant manger sans se soucier de son image, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Chaque fois que j'étais avec elle, je me sentais étrangement détendu. Oh, attends, il faut que je te demande quelque chose, dit Anna en s'essuyant la bouche.
Quel genre de femme comptes-tu chercher pour l'avenir? Chapitre 21. Je n'ai pas répondu. À la place, je lui ai demandé: Et toi, quel genre de mari veux-tu trouver? Quelqu'un comme toi? Après avoir dit ça, Anna a souri, ses joues devenant toutes rouges. Le soir tombait, le soleil couchant caressait doucement l'horizon. La jeune fille devant moi a réveillé quelque chose d'inconnu dans mon cœur que je croyais mort, le ramenant à la vie, petit à petit. Dans les jours qui ont suivi, nous sommes devenus de plus en plus proches, sans plus chercher à éviter l'inévitable. Et tout cela s'est déroulé sous les yeux de Willow. Elle s'était accrochée à une lueur d'espoir, mais ne pouvait que regarder, impuissante, son George s'éloigner de plus en plus d'elle. Pourtant, elle n'a plus jamais essayé de le déranger, choisissant d'endurer seule toute sa peine. Un soir, je rentrais chez moi. C'était un nouvel appartement que je venais d'acheter, je n'avais aucune idée de comment Willow l'avait trouvé. George, peux-tu rentrer à la maison avec moi? Ses yeux étaient injectés de sang. Elle était clairement ivre. Je suis déjà chez moi, ai-je répondu. Que veux-tu? Ce n'est pas notre maison, a-t-elle insisté. Notre maison, c'est l'appartement près du 3e périphérique. As-tu oublié? Elle a attrapé ma main. Quand on a acheté cet endroit, on a choisi les meubles ensemble. Ça suffit, je l'ai repoussé. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Est-ce que tout ça a encore un sens maintenant? George, tu me manques tellement. Les larmes de Willow coulaient sans pouvoir s'arrêter. La maison est vide. J'ai si froid. Sans toi, j'ai l'impression de devenir folle. Je t'en supplie, reste avec moi juste une journée, d'accord? Juste une seule journée. Après ça, je te laisserai pour de bon et je ne me mêlerai plus jamais de ta vie. J'ai soupiré, le visage grave. Willow, j'ai une petite amie maintenant. Ce que tu fais, c'est du harcèlement, tu comprends? Tu as déjà détruit une relation. Ne viens pas détruire la deuxième. Sur ces mots, j'ai tourné les talons. Willow était ivre. En me voyant m'éloigner, la seule pensée qui la hantait était que George la quittait pour toujours. Elle s'est précipitée en avant et s'est accrochée à ma jambe, suppliant désespérément: S'il te plaît, George, accorde-moi juste ce dernier vœu. Tu avais dit un jour que tu m'aimerais pour toujours. Je souffre tellement. Tu es vraiment pénible. Ai-je fini par exploser? Tu crois être la seule au monde à souffrir? Quand vas-tu enfin devenir mature? Quand vas-tu grandir? Il n'y a absolument plus aucune possibilité entre nous. Demande-le-moi 1000 fois, 10 000 fois, la réponse sera la même. Même si je devais passer ma vie avec un chien, moi, George, je ne te choisirai jamais. À l'instant où ces mots sont sortis, Willow a eu l'impression d'être transpercée par la glace, un vent glacial a soufflé. Son ivresse s'est dissipée, et son cœur s'est complètement éteint. Je me suis libéré et j'ai continué à marcher vers le portail. Mais à ce moment précis, une silhouette a soudainement jailli des buissons. George, je vais mourir avec toi! Makoto, échevelé, le regard fou, a foncé sur moi, un poignard à la main. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Il m'a violemment projeté au sol alors que je me débattais de toutes mes forces. J'ai tout perdu, de toute façon je vais en prison, autant te tuer d'abord. Il a éclaté d'un rire dément, levant le couteau droit sur ma poitrine. Willow est devenue complètement folle. Elle s'est précipitée et a agrippé Makoto par derrière. George, cours! À l'aide! Au meurtre! On est en train de le tuer! Sale garce! Même maintenant tu ne penses qu'à George! A hurlé Makoto. Il a alors violemment poussé Willow à terre. Si tu l'aimes tant que ça, alors va en enfer avec lui, Willow. Tout ce que j'ai vu, ce sont des traînées de rouge vif giclant dans les airs. Les gardes de sécurité du portail se sont précipités, ont plaqué Makoto au sol et ont appelé la police. Des gens ont soulevé Willow sur une civière et l'ont transportée d'urgence dans une ambulance. Jusqu'au moment où elle a été emmenée aux urgences, mon esprit était encore complètement ailleurs. George, je suis si heureuse que tu ailles bien. Ne parle plus. J'ai ravalé le tumulte dans ma poitrine et crié sur la femme au visage si pâle. Même si je dois mourir, je l'accepterai. C'est ce que je te dois dans cette vie. Je t'ai causé tant de problèmes ces derniers temps, je suis vraiment désolé. Je voulais juste te reconquérir. Je voulais seulement que tu m'aimes une fois de plus. Willow força un sourire. Du sang coula de sa bouche. Ses blessures étaient si graves que tout l'hôpital fut mobilisé. Après 3 heures d'opération d'urgence, le médecin sortit enfin, le visage sombre. Docteur, comment va-t-elle? La situation n'est pas optimiste, dit-il d'une voix lourde. Les réserves de sang de l'hôpital sont à un niveau critique. Vous devriez vous préparer au pire. Chapitre 22. Mon cœur se serra. Je n'aurais jamais cru que les choses finiraient ainsi. Même si Willow m'avait si maltraité par le passé, elle restait une personne vivante. Alors que les souvenirs de ces années refaisaient surface, un à un, mes yeux ne purent s'empêcher de s'embuer. Je ne pleurais pas Willow. Je pleurais ce magnifique passé. Nous aurions pu vivre une belle vie ensemble. Alors pourquoi en arriver là? La vie est vraiment compliquée, soupira Louis. Comment suis-je censé la juger? Ce monde n'a jamais été tout noir ou tout blanc. Il est surtout fait de nuances de gris. Personne n'a absolument raison ou absolument tort. Alors George, fais simplement ce que tu peux. Ne te blâme pas trop. J'ai hoché la tête. Silencieusement, je me demandais, si j'avais accepté à l'époque de rester avec Willow pour ce dernier jour, aurions-nous pu nous séparer en bons termes? Alors que j'étais perdu dans mes pensées, plusieurs médecins se précipitèrent soudainement, apportant de grandes poches de sang de l'extérieur. Ceci a été transféré de l'hôpital voisin. Vite,
Commencez la transfusion. Il y a encore de l'espoir. Bougez-vous tous. En entendant cela, l'espoir renaquit dans le cœur de tous les présents. 2 heures de plus s'écoulèrent. Enfin, les médecins arrachèrent Willow aux portes de la mort. C'est seulement à ce moment-là que j'ai pu relâcher la pression, m'effondrant faiblement sur une chaise. Après cela, je suis allé au poste de police pour faire ma déposition. Face aux supplications de Makoto, je l'ai giflé plusieurs fois sur le champ. Sa vie était effectivement finie, il allait passer le reste de ses jours derrière les barreaux. Après l'arrestation de Makoto, je suis retourné à l'hôpital pour m'occuper de Willow. Pendant plusieurs jours d'affilée, je n'ai pas dormi du tout. Quand Anna l'a appris, elle est venue d'elle-même pour aider. Elle me comprenait, elle savait que ce n'était pas une question de sentiments persistants, mais le désir de ne plus rien devoir. C'est seulement ainsi que Willow pourrait vraiment tourner la page. Après avoir survécu à une expérience de mort imminente, Willow semblait différente. Elle ne s'accrochait plus à moi tous les jours, et ne parlait plus beaucoup. Elle se contentait de regarder en silence quand je l'aidais à changer sa perfusion. Elle disait avoir l'impression d'avoir enfin trouvé le sens de la vie. Elle a dit qu'elle avait bien réfléchi et avait décidé de lâcher prise. Le temps passa vite. 4 mois plus tard, Willow était complètement rétablie et est sortie de l'hôpital. La première chose qu'elle fit fut de présenter sa lettre de démission. Madame Liu, nous avons déjà fait une demande à l'entreprise. Vu votre situation, vous pouvez rester, tenta de la persuader Anna. Willow sourit. Ça ira, c'est ma décision personnelle. Faites juste signer le vice-président Wang. Dans le bureau, j'ai hésité un moment, puis j'ai apposé ma signature. Anna me tapota l'épaule. Vas-y, tout le monde mérite de vrais adieux. Des mois plus tôt, j'avais déjà dit à Anna que j'accompagnerais peu, être Willow une journée pour mettre un point final à tout ça. Une fois dans la voiture, je lui ai demandé où allons-nous? Au parc d'attractions, répondit-elle. Je me suis figé un instant, puis j'ai démarré la voiture. Le parc d'attractions d'Orange City était vieux, mais il était toujours bondé chaque jour. Merci de t'être occupé de moi si longtemps, dit doucement Willow. Je te devais déjà tant, maintenant je te dois encore plus. J'ai secoué la tête. Au moment où tu m'as sauvé, nous étions quittes. Vis ta vie pleinement à partir de maintenant, continuai-je. N'avance plus en portant le poids de la culpabilité. Ça n'a aucun sens. Tu as raison. Je ne m'attendais simplement pas à ce que tu acceptes de passer la journée avec moi, dit Willow en regardant la foule animée. Tant de doux moments du passé. Maintenant, il me semble être un luxe. Chaque histoire doit avoir une fin. J'ai attrapé une cigarette, puis je l'ai reposée. Nous avons erré toute la journée, comme avant. Nous avons mangé dans des stands de nourriture, acheté des barrettes dans de petites boutiques. Tout ce qu'elle aimait, j'en ai acheté un de chaque. Elle s'est apprêtée devant le miroir pendant que j'étais assis tranquillement sur un banc, à la regarder. Alors que le soleil se couchait, Willow prit soudain la parole. Tu n'as pas toujours voulu monter dans la grande roue? Cette fois, c'est moi qui t'invite. Bien sûr, nous sommes montés dans la vieille grande roue. L'endroit que nous avions imaginé pendant tant d'années, nous y étions enfin arrivés. C'était juste dommage que les sentiments ne soient pas comme une grande roue. Il n'y avait pas de seconde chance pour revenir au point de départ. Après tout ce que nous avions traversé, nous sommes restés silencieux un long moment, sans rien dire. Finalement, c'est Willow qui a rompu le silence. Tu es vraiment exactement le même qu'il y a 20 ans. Chapitre 23. À l'époque, je venais d'emménager dans ton quartier. Tu étais seul sur le sable, à construire des fusées, en m'ignorant complètement. Ma mère disait que tu étais comme ça. Elle me disait de moins jouer avec toi. Elle disait que tu pourrais affecter mon QI. Vraiment? J'ai ri doucement, me redressant, un peu gêné. Mais plus tard, tu as fini par me reparler. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait et que j'avais un parapluie. Après ces mots, nos regards se sont croisés et nous avons éclaté de rire en même temps. Une fois le rire estompé, Willow a doucement détourné la tête. Les souvenirs du passé ont refait surface, incontrôlables, et des larmes ont glissé sur ses joues malgré tous ses efforts. Je suis resté assis, bien droit, sentant mon cœur se serrer. Comment aurais-je pu l'oublier? La jeune fille gracieuse qui, à l'époque, me suivait partout comme mon ombre. Mais tout ça, c'était le passé, un passé qui ne reviendrait jamais. Notre destin était déjà scellé, toute tentative était vaine. Pour briser le silence, j'ai pris l'initiative. Nous avons refait le chemin, de l'école primaire au lycée, puis à l'université. On a même analysé nos erreurs, cherchant à comprendre pourquoi notre relation avait échoué. C'était comme si, enfin, nous avions vraiment tourné la page. La grande roue était haute, et le vent soufflait fort. Les longs cheveux de Willow volaient dans les airs, et la lumière du soleil sur son visage la rendait magnifique. George, la vérité, c'est que... Je t'aime encore. J'ai hoché la tête. Je sais, mais j'y ai aussi beaucoup réfléchi. L'année dernière, tu m'as appris tant de choses. J'ai grandi maintenant. Je ne suis plus la petite fille qui te suivait partout. Je dois payer le prix des erreurs que j'ai commises. Willow se confessait avec sincérité, tandis que la grande roue tournait de plus en plus vite. C'était sa dernière chance de me parler ainsi. La grande roue va bientôt s'arrêter. Le rêve doit se terminer aussi. J'irai dans une ville que je ne connais pas. Je ne reviendrai jamais perturber ta vie. À partir de maintenant, je te souhaite un bonheur durable. Quand la machine s'est arrêtée, nous avons marché vers la sortie et nous sommes séparés au carrefour. J'avais tant de choses à dire, mais au final, aucun mot n'a franchi mes lèvres. J'ai juste regardé Willow monter dans le bus et me faire un signe de la main.
Georges, je m'en vais. Prends soin de toi. En un clin d'œil, le bus avait déjà disparu au loin. La brume s'est levée, et rien n'est apparu. Willow n'est pas restée. Elle est finalement partie. Les doutes, les regrets, la tension, tout s'est dissous en un soulagement l'instant d'après, emporté par le vent. J'ai poussé un long soupir. Il était temps pour moi aussi de commencer ma nouvelle vie. Le temps a filé. Un autre automne tardif est arrivé. Durant cette période, Willow s'était volatilisé, comme évaporé de la surface de la Terre. Aucune nouvelle. Quant à moi, je m'étais complètement adapté. Non seulement j'ai connu un grand succès au travail, mais ma relation avec Anna s'est épanouie passionnément. En un clin d'œil, mon anniversaire est de nouveau arrivé. Tous les souvenirs, beaux comme douloureux, se sont envolés comme des bulles de savon au moment où j'ai eu 26 ans. Ce jour-là, j'ai aussi choisi d'organiser mon mariage avec Anna. Un double bonheur. Georges, joyeux anniversaire! Et félicitations pour ton mariage. Le lieu de la cérémonie était animé et rempli de joie. J'ai embrassé Anna, et elle m'a rendu mon baiser avec la même ferveur. À cet instant, nous avions enfin obtenu ce que nous désirions. Je dois dire que le PDG Wang pense vraiment à ses frères, a plaisanté Louis. Anniversaire et mariage le même jour. On n'a besoin de faire qu'un seul cadeau. Tout le monde s'est joint à la plaisanterie. J'ai ri. Puisque c'est comme ça, tu feras 2 cadeaux. Sinon, ne pense même pas à boire ce soir. Au moment où Louis allait s'enfuir, un livreur est arrivé avec un colis. Alors, c'est ton deuxième cadeau? Aucune idée. Qui a envoyé ça? Tout le monde était perplexe. Une fois le paquet ouvert, il s'agissait d'un gâteau, avec une signature anonyme. En voyant le message dessus, j'ai tout compris, et j'ai souri doucement. Joyeux 25e anniversaire, Georges.